L'introduction du film Departed fait partie pour moi des meilleures introductions de films que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que chaque fois que je vois cette intro que je vous ai mis là au tout début là, que j'ai un peu réduite, c'est pour moi l'une des, parce que je pourrais pas truc dont si qui ne veulent pas qui veulent le découvrir, allez le regarder directement pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais moi je vais complètement spoiler et tout, mais je vous préviens, je préfère dire que vaut mieux que vous le regardez d'abord et après vous regardez, pour ceux qui vont voir l'analyse du film que je vais faire, regardez-le d'abord avant de regarder l'analyse, parce que moi je vous dis, je vous conviens, je vais spoiler et franchement le spoil sur ce film-là, ça gâche un peu la vision du film que vous allez voir. De tout. Donc, de Departed, un peu, je l'avais pas vu depuis, je crois que je l'avais pas vu depuis 8 ans. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je crois que ça devait être en 2010. 4 ans après sa sortie, je l'avais vu et tout. Et ça m'avait marqué et tout, parce que je m'étais rendu compte aussi que c'était, un remake d'un film chinois qui s'appelait Infernal Affair, qui était avec Andy Lau, que j'ai vu aussi, je me rappelle à l'époque, je l'avais téléchargé aussi, ouais, je l'ai regardé dans des dans des conditions un peu pas légales, un peu, on va dire ça. Et je l'avais téléchargé à l'époque aussi pour voir un peu la différence entre les deux films et tout. Infernal Affair qui est un peu beaucoup plus subtil dans son approche, là où le remake de Martin Scorsese est beaucoup plus bruyant et tout, mais de Departed, au-delà des films de gangsters, parle énormément de beaucoup de choses, Tu vois, il y a le thème de la masculinité que je peux voir, il y a le thème de la recherche du père qu'on peut voir aussi, de la recherche du père un peu à travers les trois personnages principaux, puisque les trois personnages principaux sont Colin Sullivan joué par Matt Damon, Frank Costello joué par Jack Nicholson, et le troisième, si je me rappelle, c'est Billy Costigan, William Costigan joué par Leonardo DiCaprio, qui est le personnage principal. Ici, il y a en recherche aussi du père, d'une figure paternelle par rapport à ça, ça tourne aussi, et aussi dans une dualité un peu de qu'est-ce qui est la moralité et plein de choses comme ça. Mais déjà, de quoi parle le film de Departed? Le Departed, c'est un film qui parle de l'histoire entre le personnage de Billy Costigan, qui est un jeune apprenti policier, non pas un jeune apprenti policier, jeune gars qui veut devenir apprenti policier et tout. Et à un moment donné, on se rend compte aussi que la plupart des gens de sa famille font partie du monde du crime, quand ils veulent commencer à postuler et tout pour devenir policier. Et le personnage Dunham, joué par Mark Wahlberg, qui est aussi incroyable dans ce rôle-là, et c'est un peu amusant de se dire que le gars ne voulait même pas jouer ce film et qu'il était un peu assez détestable parce qu'il brillait normalement dans le film aussi, lui. Et je pense que si c'est normal un peu qu'il brille, pour faire un peu cette parenthèse là, il brille parce que quand on voit le film, et quand on connaît son histoire, c'est un gars qui a été natif de Boston, c'est quelqu'un qui a été un peu aussi un loupard de Boston, donc plus ou moins un peu il a apporté beaucoup d'éléments de sa personnalité un peu là-dedans. Voilà le fait. De sa personnalité, de sa vie, un peu pour voir le fait. C'est pour ça que de tous les acteurs parmi le film, qui sont tous bons, ils sont tous bons dans le film, ils sonnent encore le plus réel un peu, parce que quand tu connais son passé, pas forcément glorieux pour certaines choses, tu te rends compte que ça colle vraiment à son rôle et autres, qu'il excelle dans ce rôle-là. Et le personnage de Dunham et autres et tout, pas découvre, mais le fait comprendre que dans sa famille et tout, plus ou moins, pour résumer un peu, il a grandi dans une famille, en tout cas la famille du côté de son père est une famille qui a été beaucoup plongée dans la mafia de Boston, notamment par son oncle et par certains membres de sa famille, là où sa mère, elle était un peu beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus truc quand ils étaient divorcés. Donc c'est quelqu'un qui vit un peu dans ces dichotomies, dans cette dualité, là je parle du personnage de Billy Costigan, et qui veut chercher à apprendre un peu le linéage un peu beaucoup plus de son père, en entrant un peu dans la police
de Boston où comment on appelle un peu, il incarne un peu un personnage un peu christique comme tous les personnages de Scorsese. Il y a toujours le thème du catholicisme autour du film. Dans tous les films de Scorsese, ça revient tout le temps. C'est un peu un Jésus, un peu martyr, un peu particulier, quand on connaît même aussi la fin un peu qu'il a un peu dans le film et tout. Et c'est pour ça qu'il il veut entrer et devenir policier et tout, mais il y est refusé à l'académie. Par contre, le parallèle est fait un peu avec justement le personnage de Colin Sullivan. Colin Sullivan, qui lui, quand on regarde son histoire, c'est comme de père de substitution, il lui un peu, comment on appelle un peu, il lui fait un peu presque un lavage de cerveau et c'est lui qui va lui payer ses études jusqu'à devenir aussi policier et ce sera un infiltré. Il va devenir une sorte d'infiltré de la police. En même moment, quand il y a cette bagarre entre la mafia de Frank Costello, bostonienne de Frank Costello et la police un peu bostonienne, un peu jouée côté, de par les affiliations du personnage de Billy Costigan, joué par Leonardo DiCaprio, ils essaient de l'utiliser maintenant pour devenir un infiltré de la mafia, un infiltré un peu de la mafia bostonienne, un peu pour pouvoir arrêter le personnage de Frank Costello. Et un peu, il se joue un peu ce fabuleux jeu d'échecs un peu entre ces deux parties, entre les flics et les policiers et tout, où l'un un infiltré dans la mafia et l'autre un infiltré aussi dans la police, et c'est un peu un jeu de chat et la souris qui est super magnifique. Mais au-delà même du truc de gangster et autres et tout, ça parle beaucoup un peu de notre moralité, de la duplicité un peu qu'on peut faire, parce que quasiment 90%, 95% des personnages mentent, que ça soit Colin Sullivan, que ça soit le personnage de, comment il s'appelle, de Billy Costigan aussi, qui ment pour survivre justement quand il est plus ou moins infiltré aussi dans la mafia, que ça soit le personnage de Frank Costello aussi, qui se plaint qu'il y a des rats dans la mafia, mais on se rend compte aussi que lui aussi c'est un rat parce qu'il donne des informations au FBI. Donc il y a plein de trucs. Je parle aussi de la copine aussi du personnage de Colin Sullivan, qui apparaît aussi à un moment du film, qui est un peu le lien entre les deux personnages, puisqu'elle entretient une relation amoureuse un peu entre les deux infiltrés, et plus ou moins elle a le miroir un peu des deux, et plus ou moins aussi on voit comment elle aussi participe à ce mensonge là, puisque elle joue aussi un double jeu avec ces deux personnages là, justement dans le plan un peu romantique, sans qu'ils le sachent, hein. C'est assez pertinent, et chacun des personnages représente un peu une figure particulière. Moi, c'est un film qui m'a, en le revoyant et autres, je me suis rendu compte à quel point il y a énormément de thématiques beaucoup plus profondes qu'un simple film de gangster, en tout cas. Et c'est un peu marrant et autres et tout. Surtout même quand tu vois aussi la genèse du projet. Ça, je ne le savais pas, c'est dernièrement en le lisant. Je me suis rendu compte, mais en faisant un peu mes dernières recherches et tout, je me suis rendu compte que c'est Brad Pitt qui a permis à ce que ce film-là existe. Là, comment ça? Puisque sa société de production, là que je sors un peu le titre là parce que je l'ai oublié un peu en tête, sa société de production Brad Pitt était un fan du film Infernal Affair. Et tout, il est à la base. Il est très fan de ce film-là. Et sa société de production avait acquis les droits un peu pour pouvoir l'adapter. Je pense que c'était en 2002 et tout, pour pouvoir il a acquis les droits pour pouvoir l'adapter un peu au cinéma. Et à partir de là et autres et tout, normalement il devait le jouer, mais il y a eu quelques situations un peu qui n'ont pas permis à ce qu'il puisse le jouer, parce qu'il devait jouer, je crois, le personnage de Billy Costigan à la base, et aussi je pense aussi que Robert De Niro devait jouer Frank Costello. Non, je pense que Brad Pitt devait jouer le personnage de Colin Sullivan, c'est ça qu'il devait jouer. Après il a appelé Matt Damon, il y avait tout un autre roster et autres et tout, après ça fait, mais comme aussi les acteurs aussi avaient comment on appelle ça, certains acteurs n'étaient pas libres pour pouvoir jouer parce qu'ils avaient
d'autres rôles attribués dans d'autres films qu'ils devaient respecter et tout, donc ils ont ça, le casting est devenu ce que vous devez le faire là. Et puis aussi moi ce que j'aimerais aussi vraiment applaudir, c'est l'acquisition un peu de l'écrivain un peu William Monahan qui a écrit le screenplay du film. Les dialogues sont vraiment fabuleux. Les dialogues un peu là, les dialogues sont énormément fabuleux. William Monahan, là, il a écrit vraiment des dialogues. C'est pas pour rien même qu'il a gagné même, je pense qu'il a gagné un Oscar même pour le screenplay de ce film-là parce que les dialogues sont fabuleux. Plein de nuances, plein de trucs et qui rappellent vraiment, où tu te sens vraiment plongé dans le Boston, au fin fond de Boston et tout et tout. Et je pense que c'est un peu normal, un peu parce que comme c'est un natif de Boston et il connaît un peu les histoires aussi qui se sont passées un peu dans cette ville-là, plus ou moins dans les histoires du crime et tout. Ça se ressent beaucoup dans l'écriture qu'il a apportée parce que lui, il a aussi vraiment une des forces de ce film-là, l'écrivain là. C'est pour ça que je veux le mettre un peu en avant parce que souvent, ça c'est un peu une parenthèse et tout et je le parle un peu parce que souvent, ça, je dirais pas que c'est mon travail, mais c'est quelque chose de fait aussi. On ne met pas en avant beaucoup les gars qui écrivent les films. Souvent beaucoup plus que le réalisateur. Celui qui est souvent parfois plus même pertinent, même c'est celui qui a écrit le film ou écrit les dialogues du film. Parce que l'écriture, quand tu crées un univers dans un film, quand tu crées un univers où que tu écris aussi les dialogues de film, parfois c'est ça qui donne beaucoup plus le ton que le réaliser en fait. Réaliser en fait, et c'est pour ça que Scorsese qui est un incroyable réalisateur, hein, je ne veux pas le truc et tout. J'ai du mal souvent pour moi avec les réalisateurs qui réalisent juste le film. Parce que c'est pour ça que quand tu regardes leur filmographie, elles sont parfois inégales. Je dis pas que Scorsese n'a fait que des mauvais films, non. Qu'il est surcoté, c'est pas ce que je dis. Mais la filmographie de Scorsese, pour moi, elle est souvent très inégale parce que souvent la grande majorité, c'est quelqu'un qui adapte des bouquins ou adapte des trucs. C'est un peu la même chose avec Clint Eastwood, hein. C'est des mecs qui adaptent des bouquins ou lisent des screenplays des autres qu'ils adaptent. Mais c'est pas des gars c'est pas des gars qui écrivent et autres. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les Tarantino, pour les Paul Thomas Anderson, pour ces gens-là, même la Ellen May dont je vous parlais là, parce que eux ils écrivent leurs films. Je suis toujours fasciné par ceux qui savent écrire leurs films. Donc, le William Monahan est une grande force par rapport un peu à la scène des dialogues un peu très véridiques. Et globalement aussi, moi, dans ce film-là, et autres et tout, j'ai été beaucoup avec le regard maintenant d'adulte et tout, beaucoup connecté avec le personnage de Billy Costigan un peu, parce que le personnage de Billy Costigan un peu, il incarne un peu une certaine forme de personnage christique un peu. Au risque de me répéter, les personnages de Scorsese sont souvent comme ça. Souvent des personnages, c'est quelqu'un le catholicisme revient beaucoup là, c'est pour ça qu'il y a des symboles catholiques un peu dans ce film là, mais ça revient tout le temps dans son film. Et le personnage de Billy est un peu christique parce que c'est quelqu'un qui vient d'une famille pauvre et trouble, mais lui il veut faire le bien, il croit encore à l'idée morale de la police, alors que les autres généralement, le Sullivan, Keenan ou même Dinham un peu savent que c'est déjà tout pourri. Donc quand il veut un peu sauver sa conscience dans un monde où la survie exige de mentir, c'est noble pour moi, mais il est un peu naïf et je connecte un peu avec ça, avec le personnage. Je crois que la vérité et la loyauté suffisent, alors que quand tu regardes le film, il faut jouer les serpents pour rester en vie. Et c'est pour ça que, spoiler, avant que ça arrive et tout. Si vous n'avez pas voulu voir, si vous voulez pas que je vous spoil, vous quittez le truc. C'est pour ça qu'il finit même comme il finit après là avec cette mort subite là et autres. Je me rappelle à l'époque comment ça m'avait choqué. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais qui a les couilles de faire ça quand le personnage principal est mort de cette manière là, parce que justement ce côté noble et naïf un peu l'amène un peu à truc, et c'est pour ça que
C'est pour ça que il arrive à se lever. C'est quelqu'un qui lit mal les gens. C'est pour ça qu'il ne voit pas tout de suite que Colivan le manipule à la fin. C'est pour ça qu'il sous-estime un peu Barrigan. Si vous vous rappelez ce personnage qui apparaît au début là, qui le travaille dans la société, c'est pour ça qu'il comprend pas que la police elle-même, elle est infiltrée à tous les autres. Il est courageux, mais il ne sait pas vraiment lire les signes du corps. C'est un peu, comme je le répète, un martyr tragique. Mais pas parce qu'il est stupide, mais même parce qu'il refuse de devenir aussi sale que les gens qu'il combat. C'est quelqu'un un peu, c'est le personnage christique un peu de ce film-là, et qui fait un peu écho un peu à l'autre personnage un peu qui est un peu l'autre personnage un peu je dirais même star, même un peu du truc, hein. C'est lui qui a de tous les personnages envoyés, mais lui il a laissé encore un impact très 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 fort. C'est le personnage de Dinam un peu au-delà un peu de son côté un peu balourd, fucked up, où il aime dire ce qu'il pense et tout. Il est un peu celui qui était encore le vrai incorruptible. C'est-à-dire que il a compris le système comme il sait que la police est sale, il sait mentir, manipuler, disparaître quand il le faut. Mais il garde en code personnel sa propre idée de la justice, d'où même quand il fait vraiment la retaliation sur le personnage de Colin Sullivan à la fin, où il le tue aussi. Et il ne croit pas en la loi, et c'est pas quelqu'un qui croit à la loi, il croit à la justice. Et c'est une logique vraiment de gars qui est de la rue et autres. Et si on voit un peu dans l'argot un peu truc, on peut se rendre compte un peu que le personnage de Billy Costigan, il est un peu moral smart, et le personnage de Dignam, il est un peu street smart. Et puis il y a le personnage un peu très 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 corrompu aussi là, Colin Sullivan, qui instigé par justement le personnage de Frank Costello, aspire, derrière le fait de devenir policier, il aspire plutôt à une vie aisée. C'est-à-dire que ce qui est un peu son obsession, c'est de gravir les échelons. C'est pour ça qu'il gravit vite les échelons un peu, les échelons sociaux. C'est pour ça qu'il vit là. Il s'est symbolisé même dans la tour qu'il vit un peu après, haute et tout. C'est quelqu'un qui essaye de vivre un peu dans la haute sphère un peu. Dans la haute sphère un peu sociale et haute et tout. Et la police n'est qu'un moyen pour y arriver. Et la police n'a été qu'un moyen pour y arriver. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure qu'il commence à gravir les échelons de la police, il commence à se retirer un peu, de la coupe un peu de son père spirituel ou mentor et tout, qui est le personnage de Frank Costello et autres tout. Donc tout, c'est ça aussi. Et même le personnage de Frank Costello, je le trouve très intéressant. Oui, c'est un mafieux, c'est un truc, mais derrière le mafieux et autres tout qu'il a été, c'est aussi un artiste. Il y a des exemples un peu comme ça, là, la manière dont il est en train de peindre. Dans le voit faire souvent des trucs de dessin. Il a un goût un peu pour le théâtre, bien l'opéra si je me trompe pas. Et autres, c'est quelqu'un qui peut être fin, mais qui a choisi plutôt d'avoir beaucoup plus du pouvoir et autres. Et tout. Et c'est un peu tout ce qui me fascine un peu avec ces personnages. Ça montre beaucoup de dualité humaine, beaucoup de rapports, de trucs, beaucoup aussi sur certaines formes recherche un peu du père. Frank Costello qui veut être un père, qui a décidé d'être un père pour Colin Sullivan, dont le personnage de Frank Costello représente le père. Le personnage de Billy joué par Leonardo DiCaprio, qui veut aussi continuer aussi plus ou moins l'héritage de bonté que son père, qu'on peut comprendre un peu que son père avait quand le personnage de Frank Costello dit qu'il le connaissait, qu'il était aussi plus ou moins incorruptible. Donc, il y a tous ces éléments-là. C'est un film qui m'a beaucoup remarqué. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, hein. Je l'avais pas revu depuis 2010. Et tout. Je l'avais pas revu depuis 2010 et waouh, tous ces thèmes-là que je voyais pas, parce que la première fois je l'avais apprécié comme vraiment un film de gangster. En disant merde, il y a tout ça, il y a ce truc. Mais avec l'âge maintenant, avec le truc et tout, un peu la trentaine, un peu bien tapé que j'ai, et je me rends compte un peu des thèmes encore sous-jacents qui sont
qui sont bien distillés à travers les personnages. Même je trouve la scène de fin trop drôle, un peu là-haut, après la mort du personnage de Matt Damon et tout. On voit le rat, qui sort un peu du truc, un peu le rat, comme on dit, le rat qui signifie un peu les infiltrés et autres, et tout, une manière de dire que qu'importe l'habit de soie que tu portes et autres, tout, tu n'es qu'un rat. Tu n'es qu'un rat, qui symbolise bien un peu le personnage de Matt Damon, quoi. Et j'avais beaucoup aimé ça, tous ces symboliques là. Et aussi l'écho aussi pour le personnage de Frank Costello qui disait que le truc du début, quand on a un pistolet chargé là, qu'importe qu'on soit, quelle est la différence entre un policier et un criminel, un peu, ça revient là-dedans. C'est vrai que bon, je le décris un peu comme ça parce que moi, j'essaie de décrire un peu plus les films avec les émotions que j'ai ressenties que de faire quelque chose de calé, structuré et plus ou moins bien fait, un peu comme j'ai vu un peu des gens qui ont fait excessivement bien. Je suis d'ailleurs même, je peux vous conseiller même des belles reviews qu'il y a eu dans le départ, peut-être un peu comme celle de cette chaîne-là, de cette chaîne-là, de cette chaîne-là, que vous pouvez voir et que je vais mettre aussi en description, qui sont vraiment magnifiques sur comment comprendre un peu le film que vous avez regardé là. Mais moi, de départ, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment un très 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 grand film. Ça fait partie vraiment des top films de Scorsese. Top film de Scorsese un peu. Et tout, et c'était vraiment agréable de le regarder après toutes ces années et autres et tout, parce que j'avais perdu un peu le plot dans ma tête. Et en tout cas, je vous le recommande encore pour ceux qui l'ont pas vu et tout. Si vous n'avez pas vu le spoil et tout, je mettrai un truc de spoiler avant dans le montage un peu pour que vous ne soyez pas tu nous as spoilé et tout. C'est vrai que si tu spoil un peu, ça fait le truc, mais bon, je peux pas parler de ce film sans le spoiler, donc on fera comme ça là. Bref, c'était mon sujet Patreon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.